Je suis Cédric Louisy-Louis, né à Orléans, il y a maintenant 38 ans, et je suis consultant en organisation et santé au travail. J'accompagne les collectivités dans la prévention des risques psychosociaux. Et à titre associatif, je suis président de la Jeune Chambre économique d'Orléans depuis le début de l'année. Alors, cette carte interactive que nous avons baptisée Solidarissime vise à identifier l'ensemble des commerces ouverts et ou faisant la livraison à domicile pendant la période de confinement. Donc, c'est une initiative que nous avons repris d'une autre Jeune Chambre économique, celle de Salon de Provence. Parce que l'objectif des projets de la Jeune Chambre, c'est de les essaimer sur l'ensemble du territoire, et nous avons jugé pertinent de mettre en place ce type de carte sur notre territoire, sur Orléans Métropole. Donc c'est une carte qui a été réalisée par 3 personnes, dont moi, où nous avons contacté des commerces, nous avons contacté des acteurs économiques pour savoir s'ils étaient ouverts, et ils étaient plutôt ravis de la démarche. Et donc nous avons mis en place cette plateforme que nous mettons à jour régulièrement. Alors, il y avait des commerces alimentaires, déjà. Ce sont les premiers que nous avons ciblés. Nous avons également identifié les commerces, pas forcément alimentaires, mais qui font de la livraison à domicile, notamment toute la partie horticulture. Nous avons été surpris et agréablement surpris de voir que ce type de commerce aussi était resté ouvert pendant cette période de confinement. Des garagistes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les acteurs de la santé se véhiculent pour aller sur le lieu de travail. Donc s'il y a une panne, il faut qu'ils puissent être pris en charge par des acteurs économiques, type des garagistes. Donc j'ai appelé plusieurs garagistes, même une carrosserie. Il y avait les acteurs de santé aussi. Nous avons identifié les pharmacies ouvertes avec les contraintes qu'ils avaient en termes d'horaire d'ouverture liées à la situation. Donc nous sommes répartis la tâche, nous étions 3 à faire ces appels, à passer ces coups de fil pour Orléans et sa métropole. Alors tous les commerçants que nous avons contactés ont apprécié, ont aimé cette démarche. Nous avons même eu des demandes d'ajout parce que nous avons mis en place un formulaire pour pouvoir identifier les commerces ouverts. Donc c'est un formulaire qui est en ligne, hein. Donc tout commerçant qui souhaite être sur la carte peut s'identifier. Et donc ils ont plutôt agréablement accueilli cette démarche. Nous avons eu plusieurs commerçants qui nous ont dit que c'était une excellente démarche et que c'était une situation compliquée pour eux et qu'il était important de diffuser l'information au plus grand nombre. Donc un bon accueil. Certains nous envoient même des messages sur les réseaux sociaux en disant s'il vous plaît, et indiquez bien que de telle heure à telle heure c'est plutôt réservé aux personnes âgées ou aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux par exemple. Donc un bon accueil de la part des commerçants qui ont apprécié la démarche. Alors les clients étaient contents. Nous avons également eu des retours sur les commerçants qui faisaient de la livraison à domicile, notamment les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient plutôt ravis de savoir que dans leur périmètre, il y avait des commerçants qui faisaient de la livraison à domicile. L'information n'était pas forcément présente. Alors aujourd'hui, elle l'est. Il faut savoir que d'autres acteurs se sont saisis de ce type d'initiative, notamment pour la partie bio, où on a vu quelques sites internet fleurir. Pour autant, notre carte continue d'être diffusée. Aujourd'hui, nous avons près de 20 000 vues de cette carte-là, avec un certain nombre de partages qui, aujourd'hui, nous a permis d'identifier une centaine d'acteurs sur le territoire. Alors, comment ils s'adaptent Alors déjà, ils communiquent sur leurs horaires d'ouverture, ils communiquent sur les particularités. Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, ils s'adaptent en ouvrant à des périodes précises pour les personnes âgées, pour éviter
pour éviter un engorgement et que les personnes les plus vulnérables soient en contact d'autres personnes. Je suis moi-même client d'une épicerie qui a mis en place des gants, des masques à l'entrée du magasin. Voilà, donc plutôt une bonne initiative pour rassurer aussi les consommateurs, avec des entrées qui sont échelonnées. Voilà, donc comme dans beaucoup de commerces, les petites épiceries aussi le font. Donc ils s'adaptent de cette manière-là. Après, sur la dimension plus économique, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement. Nous communiquons également sur ces dispositifs au sein de la Jeune Chambre économique. Je pense notamment au fonds de solidarité ou aux prêts garantis par l'État. Donc, ce sont des éléments aussi sur lesquels nous communiquons pour les commerçants. Voilà. Ils sont au courant et nous insistons sur le fait qu'il y a des dispositifs en place pour les accompagner, les soutenir dans cette période qui est difficile pour eux. Alors non, je n'ai pas de photographie à date. En revanche, parmi nos membres, il y a un certain nombre d'acteurs indépendants, des dirigeants d'entreprise, des commerçants. Et ce qu'ils nous disent tous, c'est que la situation va être compliquée. Ce sont des semaines de chiffre d'affaires en moins, aucune rentrée d'argent pour certains commerces, certains secteurs d'activité. Donc je pense que déjà la période estivale va être travaillée, évidemment, pour rattraper le retard. Mais mis à part ces éléments-là, je n'ai aucune autre donnée. Je sais juste que on va devoir redoubler d'énergie. Et nous, membres Jeune Chambre, ça va être aussi notre rôle, hein, de pouvoir accompagner, de pouvoir être force de proposition pour ces acteurs économiques, ne serait-ce que pour donner de l'information, parce que effectivement, quand on a ce cas de figure d'information, on en a un peu partout, et donc si on peut réaliser ce travail de synthétiser les informations pour les transmettre aux commerçants et aux acteurs économiques, on le fera.